Le rire autour de la table s'est arrêté net au moment où j'ai sorti mon téléphone. Léa, la nouvelle petite amie de mon beau-frère, celle qui me lançait des pics depuis 20 minutes, s'est soudainement tue. Mon beau-père, qui venait de m'ordonner d'arrêter de donner une mauvaise image de sa famille, fixait mon écran, la bouche bée. La main de ma femme, Camille, s'est figée au-dessus de son verre de Bordeaux. Quant à Bastien, mon beau-frère, qui avait encouragé les attaques de sa compagne toute la soirée, il affichait une mine déconfite, comme s'il venait d'avaler un fruit pourri. Je m'appelle Thomas Morel. J'ai 34 ans. Et jusqu'à ce dîner dominical dans la maison familiale de mes beaux-parents, je pensais avoir épousé une famille décente. Cela faisait 8 ans que j'étais avec Camille, 5 ans que nous étions mariés. Pendant tout ce temps, j'avais tout fait pour m'intégrer à la dynamique des Lefebvre. C'était une famille de la vieille bourgeoisie lyonnaise, des gens qui ne vous laissaient jamais oublier qu'ils venaient d'un milieu bien supérieur à celui d'où vous aviez rampé. Moi, je venais d'un quartier populaire de Saint-Étienne. Mon père conduisait des camions et ma mère travaillait comme caissière chez Casino. Mais j'avais bâti quelque chose. J'avais fondé ma propre société de conseil en logistique à 28 ans. À 32 ans, c'était devenu une structure réalisant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, employant 47 salariés répartis sur 3 bureaux. Les Lefebvre le savaient, mais ils ne l'admettaient jamais. Pour eux, je restais le petit Stéphanois qui avait eu de la chance. Le dîner avait commencé de manière assez classique. Camille et moi sommes arrivés à leur propriété d'Écully à 18h, comme tous les 2 dimanches. La demeure était une magnifique maison de maître qui semblait sortir tout droit d'un magazine de décoration. Son père, Richard Lefebvre, possédait une chaîne de concessions automobiles à travers la région Rhône-Alpes. Sa mère, Victoria, passait ses journées à gérer des œuvres caritatives et à organiser des galas de bienfaisance. Bastien, le frère cadet de Camille, était déjà là. À 29 ans, il travaillait dans la branche commerciale d'une des concessions de son père et changeait de petit ami tous les 4 matins. Cette fois, il était accompagné de Léa Garcia, une jeune femme de 26 ans qui, selon les présentations de Victoria, travaillait dans le marketing. Léa était séduisante de cette manière artificielle que certaines femmes mettent des heures à peaufiner. Un brushing impeccable, une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher qu'un loyer mensuel, et cette assurance insolente de ceux à qui on n'a jamais dit non. Thomas, dit Victoria alors que nous prenions place. Léa travaille chez Publicis, enfin, l'agence partenaire en centre-ville, tu sais. J'ai poliment acquiescé. Enchanté, Léa. Elle a souri, mais ses yeux restaient froids. Moi de même. Bastien m'a tellement parlé de sa famille. Les 20 premières minutes se sont déroulées selon le protocole habituel des Lefebvre. Richard a parlé des chiffres de vente, Victoria a évoqué les prochaines enchères caritatives, Bastien s'est vanté d'une grosse vente réalisée dans la semaine. Camille a parlé de ses projets en tant qu'architecte d'intérieur. Personne ne m'a posé de questions sur mon entreprise. C'était la norme. Chez les Lefebvre, on vous faisait sentir que vous ne valiez pas leur attention, sauf si vous pouviez leur être utile d'une manière ou d'une autre. Puis, s'est lancé. Alors Thomas, dit-elle en découpant son saumon avec précision. Camille a mentionné que tu diriges une sorte de petite boîte de conseil ? C'est exact, répondis-je. Conseil en logistique. Nous aidons les entreprises à optimiser leur chaîne d'approvisionnement et leur réseau de distribution. Elle a hoché la tête lentement, comme si je venais de lui dire que je collectionnais les capsules de bière. Ça a l'air intéressant. Donc, en gros, tu dis aux chauffeurs routiers où ils doivent aller. Bastien a éclaté de rire. Camille m'a lancé un regard désolé mais n'a rien dit. Pas tout à fait, repris-je calmement. Nous analysons l'intégralité des flux logistiques et développons des stratégies pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité. C'est un travail assez complexe qui implique de l'analyse de données, de la modélisation de réseaux et de la planification stratégique. Léa a pris une gorgée de son vin, un léger sourire aux lèvres. D'accord, d'accord. Autant pour moi. En gros, tu es un genre de chef de quai de luxe. Richard a ricané. Victoria a souri derrière son verre. Camille fixait son assiette comme s'il y cherchait le sens de la vie. J'ai ressenti cette oppression familière dans la poitrine, celle qui surgissait chaque fois que les Lefebvre décidaient de me rappeler que je n'étais pas vraiment l'un des leurs. Mais en 8 ans, j'avais appris à encaisser. Se rebiffer ne servait à rien,
cela ne faisait qu'envenimer les choses. Quelque chose comme ça, murmurai-je. Ce fut mon erreur. Dès que j'ai battu en retraite, Léa a flairé la faiblesse. Bastien me dit que tu as grandi à Saint-Étienne, a poursuivi Léa. Il y avait maintenant quelque chose de prédateur dans son ton. Ça a dû être difficile. Je veux dire, j'y suis passé quelques fois. Ce n'est pas vraiment le quartier le plus chic, n'est-ce pas? Ce n'était pas mal, ai-je dit. Des gens bien, une communauté soudée. Oh, j'en suis sûr, a dit Léa avec une fausse sympathie. Tout le monde fait de son mieux avec ce qu'il a, n'est-ce pas? Je veux dire, tout le monde ne peut pas se payer des écoles privées et des résidences secondaires à Saint-Tropez. C'est ce qui fait la grandeur de la France. Des gens de tous horizons peuvent réussir. La table s'est tue. Même Bastien avait l'air légèrement mal à l'aise, bien qu'il sourit toujours. Thomas s'en est très bien sorti tout seul, a fini par dire Camille, d'une voix faible. Oh, absolument, a acquiescé Léa avec enthousiasme. Je veux dire, passer de ce genre de milieu à la tête de sa propre petite affaire, c'est le rêve méritocratique à la française. Très impressionnant. Petite affaire. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme de la fumée. J'ai regardé autour de la table. Richard se concentrait très fort sur sa nourriture. Victoria remplissait son verre de vin. Bastien essayait de ne pas rire. Et Camille restait là, silencieuse, laissant cette étrangère insulter son mari dans la maison de ses propres parents. Nous devrions probablement changer de sujet, ai-je dit calmement. Pourquoi? A demandé Léa avec une fausse innocence. Je trouve ça fascinant. J'adore entendre des histoires de réussite de personnes qui ont surmonté l'adversité. C'est tellement inspirant. Elle n'essayait même plus d'être subtile. Chaque mot était calculé pour me rappeler que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas à ma place, que j'avais de la chance d'être assis à cette table avec ces gens qui étaient tellement supérieurs à moi. Léa a raison, a ajouté Bastien, se joignant enfin à la charge. Thomas a fait du chemin. Tu te souviens quand on l'a rencontré pour la première fois, papa? Il conduisait cette vieille Clio avec la portière enfoncée. Richard a souri. Je m'en souviens. De quelle année était cette voiture, Thomas? 95, 96 ou 97, ai-je dit. Elle roule toujours? A demandé Léa doucement. Je l'ai vendue il y a des années. Oh, c'est bien. Je veux dire, une fois qu'on commence à gagner un vrai salaire, on peut se permettre de monter en gamme. Un vrai salaire. Comme si le revenu à cette chiffre que j'avais généré l'année dernière n'était pas assez vrai. Victoria a décidé de se joindre à la fête. Thomas a toujours été très économe, très prudent avec ses dépenses. Je suppose que cela vient du fait d'avoir grandi sans grand-chose. J'ai senti ma mâchoire se crisper. 8 ans de cela. 8 ans de piques subtils, de compliments empoisonnés et de pression pour me faire sentir que je devais leur être reconnaissant de m'avoir laissé épouser leur fille. Vous savez ce que je trouve si admirable? A continué Léa, et je savais que ce qui allait suivre serait pire. Les gens qui travaillent de leurs mains, le vrai travail ouvrier. Ton père était chauffeur routier, c'est ça, Thomas. Il est chauffeur routier, ai-je corrigé. Il n'est pas mort. C'est vrai. Pardon. Il est chauffeur routier. C'est un travail si honnête. Mon père dit toujours qu'on a besoin de gens prêts à faire ces métiers-là. Il faut bien que quelqu'un le fasse, n'est-ce pas? Bastien riait ouvertement maintenant. Camille avait les larmes aux yeux, mais elle ne disait toujours rien. Richard et Victoria regardaient le spectacle comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre pendant le dîner. Léa, ai-je dit, en gardant une voix égale. Je pense que tu manques de respect. Manquer de respect? Elle avait l'air sincèrement choquée. Mais je te fais des compliments. Je dis que j'admire les gens qui partent de rien et qui réussissent par eux-mêmes. En quoi est-ce si respectueux? Richard a enfin pris la parole. Thomas, je pense que tu es un peu trop sensible. Léa essaie juste de faire la conversation. Elle insulte ma famille et mes origines. Personne n'insulte personne, a dit Victoria froidement. Tu rends la situation embarrassante pour tout le monde. J'ai regardé Camille, la suppliant silencieusement de dire quelque chose, n'importe quoi pour me défendre ou au moins reconnaître ce qui se passait. Mais elle restait là, figée.
Tu devrais peut-être juste te détendre, a suggéré Bastien. Léa ne pensait pas à mal. Tu es un peu dramatique. Je suis dramatique. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine, chaude et tranchante. Oui, a dit Richard fermement. Tu donnes une mauvaise image de ma famille en surréagissant à une simple conversation. Léa est une invitée dans notre maison et tu la mets mal à l'aise. J'ai fixé mon beau-père, l'homme qui avait passé 8 ans à me traiter comme un domestique, l'homme qui ne m'avait jamais interrogé sur mon entreprise, n'avait jamais reconnu mon succès, ne m'avait jamais traité comme si je valais son temps. Et maintenant, il me disait que moi, je donnais une mauvaise image de sa famille. Je m'excuse, ai-je dit finalement. Je ne voulais mettre personne mal à l'aise. Le sourire de Léa s'est élargi. Pas de souci. Je comprends tout à fait. Parfois, les gens sont sur la défensive par rapport à leurs origines. C'est naturel. La conversation a repris son cours. Léa a commencé à parler de son travail chez Publicis, des gros clients avec lesquels il travaillait, des campagnes importantes auxquelles elle participait. Bastien buvait ses paroles. Victoria posait des questions intéressées. Richard hochait la tête d'un air approbateur. Et quelque chose en moi a basculé. J'ai sorti mon téléphone sous la table et j'ai commencé à chercher. J'ai cherché Publicis Lyon sur Google, j'ai trouvé leur site, consulté la liste de leurs clients et vérifié leur dernier communiqué de presse. Ensuite, j'ai tapé le nom de Léa, j'ai trouvé son profil LinkedIn et je l'ai recoupé avec l'annuaire de l'entreprise. Léa, ai-je dit, interrompant son récit sur une campagne imaginaire. Depuis combien de temps travailles-tu chez Publicis ? Environ 8 mois, a-t-elle répondu fièrement. J'ai commencé comme consultante marketing senior, mais on m'envisage déjà pour un poste de directrice de clientèle. C'est impressionnant, ai-je ajouté. Et tu disais que tu gérais leur compte majeur ? Absolument. Je fais partie de l'équipe qui s'en occupe. C'est un travail très collaboratif. Quel client spécifiquement ? Elle a hésité une fraction de seconde. Eh bien, je ne peux pas révéler les noms à cause des clauses de confidentialité, mais croyez-moi, ce sont de grandes marques. J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr. La confidentialité. C'est logique. Pourquoi tu poses la question ? A demandé Bastien, soudainement sur la défensive. Juste par curiosité, puisque Léa s'intéressait tellement à mon travail tout à l'heure. Le sourire de Léa s'était légèrement figé. C'est bon, Bastien. Thomas fait juste la conversation. Vous savez, ai-je continué en posant mon téléphone sur la table. C'est drôle que tu mentionnes cette agence. J'ai justement quelques liens avec eux. La température dans la pièce a chuté brusquement. Ah bon ? La voix de Léa était devenue prudente. Oui. Il y a environ 6 mois, ma société cherchait à refondre son image de marque. Nous avions besoin d'une agence qui comprenne le conseil en logistique B2B. Nous avons lancé des appels d'offres auprès de plusieurs agences de la région. J'ai repris mon téléphone et ouvert mes emails. Votre agence était l'une d'entre elles. Nous avons fini par choisir un autre cabinet, mais j'ai gardé toute la correspondance. Richard m'observait maintenant avec des yeux plissés. Victoria avait arrêté de manger. Le truc, c'est qu'en parcourant ce processus, ai-je dit en faisant défiler mes messages, j'en ai appris pas mal sur la structure de l'agence, leurs clients et les membres de leur équipe. Léa était devenue livide. Je regarde leur liste de clients en ce moment même, ai-je poursuivi. Et tu sais ce qui est intéressant ? Les grandes marques dont tu parles sont principalement des commerces locaux. Quelques chaînes de restaurants régionales, de petites boutiques et un cabinet dentaire. Il n'y a rien de mal à ça, bien sûr. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des petits clients. Je n'ai jamais dit que c'était des entreprises du CAC 40, a répliqué Léa précipitamment. Non, mais tu l'as suggéré. Tu as parlé de compte majeur. Tu as fait en sorte que ça ait l'air très prestigieux. J'ai regardé Bastien. Et ce poste de directrice de clientèle qu'elle a mentionné, ce n'est pas tout à fait exact non plus. Il se trouve que j'ai un ami qui travaille là-bas. Marc Perrin. Il est directeur de création. J'ai affiché ma discussion avec Marc et j'ai montré l'écran à la table. Je viens de lui envoyer un SMS pendant que Léa parlait,
pour lui demander s'ils avaient une Léa Garcia chez eux. Le silence était total. Il dit qu'ils ont bien une Léa Garcia, mais elle n'est pas consultante senior. C'est une assistante stagiaire. Un poste de débutant. Elle répond au téléphone, organise les réunions et aide occasionnellement à préparer les supports de présentation. Le visage de Léa est passé du pâle au rouge vif. Il n'y a aucun poste de direction en vue, ai-je continué. Il n'y a pas d'équipe gérant des clients majeurs. C'est la personne qui fait les photocopies et commande les plateaux repas pour les réunions. Thomas. A commencé Camille. Attends, je n'ai pas fini. J'ai regardé Léa droit dans les yeux. Tu as passé les 20 dernières minutes à te moquer de mes origines, de ma famille et de mon entreprise. Tu as appelé ma société une petite affaire. Tu as insinué que j'étais à peine plus qu'un chef de quai. Tu as parlé de moi comme si j'étais un cas social qui avait eu de la chance. J'ai ouvert le site web de mon entreprise et je l'ai tourné vers eux. Voici Morel Logistique et Conseil. Nous avons réalisé 8,3 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Nous employons 47 personnes. Nos clients incluent 3 entreprises du CAC 40 et 7 distributeurs régionaux majeurs. Le mois dernier, nous avons signé un contrat avec une enseigne nationale de distribution qui va générer 2,1 millions d'euros d'honoraires sur les 3 prochaines années. J'ai fixé Richard. C'est plus que ce que ta meilleure concession rapporte en un an, Richard. Son visage est devenu cramoisi. Il y a, ai-je enchaîné, pendant que tu te moquais de mon père parce qu'il est routier et de ma mère parce qu'elle travaillait en supermarché, tu as oublié de mentionner que tu gagnes à peine le SMIC amélioré pour répondre au téléphone. C'est moins que ce que gagne mon analyste junior le plus récent. Le silence s'est prolongé au point que j'entendais le tic-tac de la pendule ancienne dans le couloir. Tu ne sais rien de moi, a fini par lâcher Léa, la voix tremblante. Je sais que tu es une menteuse, ai-je répondu calmement. Je sais que tu es restée assise ici pendant 1 heure à prétendre être ce que tu n'es pas, tout en méprisant quelqu'un qui a bâti quelque chose de réel. Et je sais que tout le monde autour de cette table était ravi de te laisser faire, parce que ça leur permettait de se sentir supérieur aux gamins de Saint-Étienne. Bastien s'est levé brusquement. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Rassieds-toi, Bastien. C'est à ton père que je parle maintenant. Je me suis tourné vers Richard. Vous m'avez dit que je donnais une mauvaise image de votre famille. Vous m'avez dit d'arrêter de surréagir. Vous êtes resté là à laisser une étrangère m'insulter, insulter mes parents, insulter tout ce que j'ai construit, et vous n'avez rien fait. Pire que rien. Vous avez participé. Thomas, je pense que tu devrais partir, a déclaré Victoria d'un ton glacial. Je suis d'accord, mais d'abord, laissez-moi être très clair. Je me suis levé et j'ai balayé la table du regard. Pendant 8 ans, j'ai encaissé votre condescendance. J'ai supporté vos compliments empoisonnés. J'ai supporté vos blagues sur ma voiture, mes vêtements, mes origines. J'ai souri à chaque dîner de famille où vous m'avez fait sentir que je devais vous être reconnaissant de m'accorder une place à votre table. J'ai regardé Camille. Et toi, tu ne m'as jamais défendu. Pas une seule fois. Tu es restée assise là à chaque fois, les laissant me traiter comme si j'étais inférieur à eux. Comme si j'avais de la chance d'être avec toi, au lieu de l'inverse. Thomas, s'il te plaît. A chuchoté Camille. C'est fini, ai-je simplement dit. J'en ai fini de prétendre que tout cela est normal. J'en ai fini d'accepter le manque de respect de la part de gens qui ont accompli moins que moi, mais qui agissent comme s'ils étaient de sang royal. Et j'en ai surtout fini d'écouter une stagiaire qui répond au téléphone insulter ma famille pendant que vous souriez tous en hochant la tête. Léa était en pleurs désormais. Victoria était debout, furieuse. Le visage de Richard était cramoisi de rage. Bastien avait l'air de vouloir en venir aux mains, mais je m'en moquais. Camille, ai-je dit, tu as un choix à faire. Tu peux rester ici avec ta famille et les laisser continuer à me traiter comme un moins que rien, ou tu peux venir avec moi tout de suite et nous pourrons construire quelque chose de mieux que ça. Tous les regards étaient fixés sur elle. Camille pleurait, son mascara coulant sur ses joues. Thomas, tu ne peux pas juste. Comment ça t'est-elle? C'est oui ou c'est non, Camille. Tout de suite. Le silence s'est étiré. J'ai regardé ma femme, la femme que j'aimais depuis 8 ans, avec qui j'avais bâti une vie,
lutter avec la question la plus simple au monde. Rester aux côtés de son mari ou rester avec ceux qui passaient leur temps à le rabaisser. Thomas. C'est ma famille. A-t-elle fini par dire. C'est donc ça ma réponse, ai-je conclu. Je suis sorti de cette salle à manger, de cette maison, et je n'ai pas regardé en arrière. Pas quand Victoria a crié après moi. Pas quand j'ai entendu Camille sangloter. Pas quand Bastien est sorti sur le perron en hurlant que j'avais tout gâché. Je suis monté dans ma voiture, la belle BMW que j'avais achetée avec l'argent que j'avais moi-même gagné, et je suis rentré dans notre appartement, l'appartement que je payais, avec les meubles que j'avais choisis, dans un immeuble que j'avais sélectionné. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Mac Perrin de chez Publicis. Mec, qu'est-ce qui s'est passé? Léa Garcia vient de se faire licencier. Sa supérieure a découvert qu'elle mentait sur son poste à tout le monde, y compris à son mec et à sa belle-famille. Apparemment, ton SMS a tout déclenché. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté assis dans mon salon à boire le scotch hors de prix que les Lefebvre m'avaient offert pour Noël 2 ans plus tôt. Et j'ai repensé à ce moment autour de la table où tous les sourires s'étaient éteints. Le moment où ils ont réalisé que le gamin de Saint-Étienne n'était plus quelqu'un qu'ils pouvaient regarder de haut. Camille est rentrée vers minuit. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Elle s'est assise en face de moi sans rien dire pendant un long moment. Tu as humilié Léa, a-t-elle fini par lâcher. Léa s'est humiliée toute seule. Elle a perdu son emploi à cause de toi. Elle a perdu son emploi parce qu'elle a menti sur son poste et qu'elle s'est fait prendre. Ce n'est pas ma faute. Camille a secoué la tête. Ma famille pense que tu es un monstre. Ta famille pense que je suis inférieur à eux. Ils l'ont toujours pensé. La seule différence, c'est que maintenant j'ai arrêté de faire semblant de ne pas en apercevoir. Thomas, ce sont mes parents, mon frère. Je ne peux pas simplement les rayer de ma vie. Je ne te demande pas de les rayer de ta vie. Je te demande de prendre ma défense quand ils me traitent comme un moins que rien. Je te demande d'être de mon côté pour une fois en 8 ans. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je ne sais pas si je peux faire ça. Et c'est là que j'ai su que mon mariage était fini. Nous nous sommes séparés 3 semaines plus tard. Camille est retournée vivre chez ses parents temporairement. Les papiers du divorce sont arrivés 2 mois après. Elle voulait l'appartement, la moitié des parts de mon entreprise et une prestation compensatoire. Je lui ai laissé l'appartement. J'en avais assez de vivre dans un espace qu'elle avait choisi de toute façon. Mais je me suis battu pour les parts de mon entreprise et j'ai gagné. Elle ne s'était jamais impliquée dans la société, n'avait jamais contribué à sa croissance et ne s'était même jamais montrée intéressée par ce que je faisais. Le juge a été de mon avis. Richard a essayé de m'intimider pendant la procédure de divorce, menaçant de me rendre les choses difficiles avec ses relations, ses avocats et son argent. Mais le truc, quand on a vraiment de l'argent par opposition à ceux qui font semblant, c'est que quand vient le moment de vérité, les ressources comptent plus que la réputation. Mes avocats étaient meilleurs que les siens. Mon dossier était plus solide que ses fanfaronnades. Et quand tout a été réglé, Camille a obtenu beaucoup moins que ce qu'elle espérait. Léa Garcia et Bastien ont rompu 2 semaines après ce dîner. Apparemment, une fois que tout le monde a su qu'elle mentait sur son travail, Bastien a décidé qu'elle n'était plus assez impressionnante pour lui. Elle est retournée vivre chez ses parents et a pris un emploi dans une autre agence de marketing. Cette fois, elle a été honnête sur son statut de débutante. J'ai entendu par des amis communs qu'elle s'était même excusée auprès de Camille pour ce qui s'était passé. Pas auprès de moi, jamais auprès de moi. Mais au moins, elle a reconnu qu'elle avait dépassé les bornes. Les Lefebvre ne m'ont plus adressé la parole après la finalisation du divorce. Ça me convenait très bien. Je n'avais rien à leur dire non plus. Mais voici ce qui s'est passé et qui a fait que tout cela en valait la peine. Environ 6 mois après le divorce, je dînais dans un restaurant du centre-ville avec un client potentiel. Un bel endroit, nappe blanche, carte des vins impressionnante, le genre de restaurant où les Lefebvre se seraient sentis chez eux. J'étais en train d'expliquer les services de mon entreprise quand j'ai remarqué Richard et Victoria Lefebvre s'installer à 3 tables de là. Ils m'ont vu au moment même où je les ai vus. Pendant une seconde, Richard a eu l'air de vouloir venir faire une cèpe, mais il a vu avec qui j'étais assis. Il l'a reconnu. Jacques Morel, PDG de Morel Distribution France,
l'une des plus grandes entreprises de logistique du pays. Le même nom de famille que moi. Ce n'était pas une coïncidence. C'était mon oncle du côté de mon père. Le côté de la famille qui avait réussi, celui sur lequel les Lefebvre n'avaient jamais pris la peine de m'interroger. Mon père conduisait des camions. Son frère possédait l'entreprise de transport et plusieurs autres. Et il venait d'accepter d'investir dans mon cabinet de conseil pour nous aider à nous développer au niveau européen. J'ai regardé le visage de Richard alors qu'il réalisait cela. Je l'ai vu comprendre que le gamin de Saint-Étienne qu'il avait méprisé pendant 8 ans n'avait pas seulement réussi par ses propres mérites. Il avait le soutien de sa famille. Une vraie famille. Le genre qui répond présent quand on a besoin d'elle. L'oncle Jacques a remarqué que Richard nous fixait et s'est penché vers moi. « Tu les connais ? » « C'est mon ex-belle-famille, ai-je dit doucement. Jacques a jeté un coup d'île, puis a souri. « Ceux qui pensaient être au-dessus de nous ? C'est bien eux. Tu veux que j'aille leur dire bonjour ? Je cherchais justement une raison de racheter quelques concessions automobiles. Les siennes spécifiquement. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la satisfaction de voir le visage de Richard alors que mon oncle lui ferait une offre qu'il ne pourrait pas refuser, pour ensuite démanteler tout ce qu'il avait construit. Mais ensuite, j'ai repensé à cette table de dîner, aux larmes de Léa, au choix de Camille, et au moment où j'étais sorti de cette maison en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Non, ai-je dit, finissons simplement notre dîner. Il n'en vaut pas la peine. C'est ce que nous avons fait. Et quand je suis passé devant la table de Richard en sortant, je me suis arrêté pour le regarder. Bonjour, Richard. Victoria. J'espère que vous appréciez votre repas. La mâchoire de Richard était si serrée que j'ai cru qu'il allait se briser une dent. Victoria refusait de croiser mon regard. La cuisine est excellente ici, ai-je continué sur un ton de conversation. L'oncle Jacques et moi venons ici chaque fois que nous devons discuter affaires. Il envisage de s'étendre davantage dans la région. Je lui parlerai peut-être de vos concessions. Ça pourrait être une opportunité d'acquisition intéressante. J'ai souri, sans méchanceté, juste professionnellement. Bonne soirée, ai-je dit avant de sortir. Cela s'est passé il y a 3 ans. Depuis, Morel Logistique et Conseil a triplé de volume. Nous avons ouvert des bureaux à Paris et à Marseille. Nous avons décroché des contrats avec 2 entreprises du Fortune 100. L'année dernière, notre chiffre d'affaires a atteint 26 millions d'euros. J'ai acheté une maison à Annecy, au bord du lac. Un endroit magnifique. Bien plus beau que la maison de maître des Lefebvre à Écully. Je ne l'ai pas acheté pour frimer. Je l'ai acheté parce que je l'avais mérité et que j'en avais envie. J'ai appris par des amis communs que Camille s'était remariée. Un type qui travaille dans la finance. J'espère qu'elle est heureuse. Vraiment. Mais j'espère aussi qu'elle a retenu la leçon de ce qui s'est passé. J'espère qu'elle a appris que rester sans rien dire pendant que quelqu'un qu'on aime se fait insulter n'est pas une preuve de loyauté envers sa famille, c'est une trahison envers son mariage. J'espère qu'elle a appris que les origines ne déterminent pas la valeur d'une personne. Que d'où l'on vient importe moins que là où on va. Et j'espère qu'elle a appris que parfois, la personne que tout le monde pense être chanceuse d'être à table est en réalité la personne la plus précieuse présente. Quant à Léa Garcia, je l'ai croisée il y a environ 1 an lors d'un événement de networking. Elle travaillait pour une petite start-up, faisant du vrai marketing cette fois. Elle avait mûri, avait perdu un peu de cette arrogance artificielle qu'elle affichait autrefois. Elle m'a vu à l'autre bout de la pièce, et j'ai pu voir qu'elle hésitait à en revenir me voir ou se cacher. Après quelques minutes, elle s'est approchée. « Thomas », a-t-elle dit, « je te dois des excuses. » C'est vrai. J'ai été horrible avec toi ce soir-là. J'essayais d'impressionner Bastien et sa famille, et je suis allé beaucoup trop loin. Je suis désolé. Je l'ai observé un instant. Elle semblait sincère. Les gens changent parfois. Excuse acceptée, ai-je dit. Mais Léa, tu n'es pas seulement allé trop loin. Tu as révélé quelque chose sur toi-même. Tu étais prête à démolir quelqu'un d'autre pour te mettre en valeur. Ce n'est pas juste un mauvais comportement. C'est un manque de caractère. Elle a hoché la tête lentement. Tu as raison. J'y travaille. Thérapie, introspection, tout ça.
J'essaie d'être quelqu'un de meilleur. Bonne chance pour cela, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Mais je suis aussi parti, car si certaines personnes méritent une seconde chance, cela ne veut pas dire que vous devez être celui qui la leur donne. En repensant à ce dîner aujourd'hui, je réalise que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Cela m'a forcé à reconnaître enfin ce que j'ignorais depuis 8 ans. Que j'avais épousé une famille qui ne me respecterait jamais, et que j'avais choisi une femme qui ne me défendrait pas quand c'était important. Et cela m'a libéré pour construire la vie que je voulais vraiment, au lieu de la vie que je pensais devoir vouloir. Mes parents sont venus me voir le mois dernier. Maman a adoré la nouvelle maison. Papa se tenait sur la terrasse surplombant le lac et secouait la tête d'émerveillement. Je n'aurais jamais pensé qu'un gamin de notre quartier finirait ici, a-t-il dit. Tu m'as bien élevé, papa. Tu m'as appris que le travail honnête et le respect des gens comptent plus que d'où l'on vient. Il a souri. Ta mère et moi sommes fiers de toi, Thomas. Pas à cause de l'argent ou de la maison, mais parce que tu n'as laissé personne te faire croire que tu valais moins que ce que tu es. C'est là la vraie leçon de ce dîner. Pas que j'avais de l'argent, du succès ou des relations, mais que j'ai finalement refusé d'être traité comme si je valais moins que ma véritable valeur. Les Lefebvre m'ont appris quelque chose de précieux, même s'ils ne le voulaient pas. Ils m'ont appris que le respect doit parfois être exigé. Qu'être gentil, accommodant et espérer que les gens finiront par voir votre valeur ne fonctionne pas quand ils ont déjà décidé que vous étiez inférieur à eux. Parfois, il faut sortir son téléphone et leur montrer exactement qui l'on est. Et ensuite, il faut s'éloigner de quiconque ne le comprend toujours pas. Ce dîner dominical m'a coûté un mariage et une relation avec ma belle famille. Mais il m'a donné quelque chose de plus précieux. Il m'a rendu mon respect de moi-même, et je n'échangerai cela pour rien au monde. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.